tous et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Jonathan. Alors, je ne suis pas un cuisinier professionnel, je suis un amateur de cuisine et passionné depuis tout petit, passion transmise par ma maman. Alors aujourd'hui vous assistez à ma première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de lancer ma chaîne il n'y a pas longtemps, du coup aujourd'hui c'est ma première vidéo, donc ne soyez pas trop dur avec moi si je bafouille un petit peu. Alors aujourd'hui pour inaugurer cette chaîne, je vais vous proposer une recette que j'ai trouvée sur plusieurs blogs et que je trouve assez sympa. C'est la recette de la baguette magique, une recette très rapide et avec laquelle vous obtenez du très bon pain. Alors je vais vous laisser tout de suite assister à la recette et à la réalisation de cette baguette. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 375 g de farine de type T45, mais aussi de 8 g de sel. Enfin, il vous faudra 300 ml d'eau tiède, et pour la levure, c'est selon votre préférence. Vous pouvez prendre de la levure fraîche comme de la levure sèche. Maintenant, pour les accessoires, vous aurez besoin d'un grand saladier, un moule à baguette, si vous en possédez un, sinon une plaque de cuisson fera très bien l'affaire. Pour délier la levure sèche, vous utiliserez une petite cuillère et le torchon servira à couvrir la pâte. Pour mélanger les ingrédients, l'idéal c'est d'utiliser une cuillère en bois. Pour commencer la recette, je vais verser une petite quantité de l'eau pour délayer la levure. Sachez que la quantité nécessaire pour cette recette est de 12 g pour la levure fraîche et environ 3 fois moins en levure sèche, soit 4 g, ce qui représente la moitié d'un sachet. Maintenant, avec ma petite cuillère, je délaye ma levure sèche. Vous pouvez ensuite la laisser poser pendant 15 minutes ou bien vous pouvez enchaîner directement. Cela n'empêchera pas votre pâte de lever. Je rajoute maintenant toute la quantité de farine en une seule fois. Et enfin, il ne me reste qu'à verser le reste de mon eau tiède d'un seul coup également. Ensuite, on passe à la partie suivante, c'est-à-dire qu'on va mélanger tous nos ingrédients à l'aide de la cuillère en bois. Vous pouvez aussi, si vous préférez, vous servir d'une spatule en bois ou même d'une cuillère à soupe, cela fonctionnera également. Vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène, mais qui reste tout de même assez molle et collante. Une fois cette étape terminée, utilisez un torchon ou un linge pour couvrir la pâte que vous laisserez lever à température ambiante pendant 2 heures. Une fois le temps de lever de la pâte terminé, je vais prendre mon moule à baguette que je recouvre de papier cuisson et je verse en proportion égale la pâte dans 2 compartiments. Si vous souhaitez faire de plus petites baguettes, vous pouvez bien éventuellement la diviser en 4. Si vous utilisez une plaque de cuisson, c'est le même principe. Vous pouvez même faire, pour les gourmands, une seule grosse baguette avec cette option.
pouvez bien sûr agrémenter votre baguette, comme moi pour ma recette, de graines de pavot ou de graines de sésame ou des graines que vous préférez, que vous aimez. Et bien sûr, pour les plus fins gourmets, vous pouvez décorer votre baguette de lardons et de fromage pour une délicieuse baguette gratinée. Maintenant, à l'aide d'un ciseau, faites 3 entailles dans vos 2 baguettes. Faites préchauffer votre four en chaleur traditionnelle 240 degrés. Et une fois votre four préchauffé, vous pouvez bien sûr y mettre vos baguettes. Ah, et j'oubliais, pensez à mettre un bol ou un petit contenant adapté au four avec un peu d'eau dedans dans le bas de votre four. Cela créera de la vapeur pendant la cuisson et donnera le côté croustillant que tout le monde adore tant. Maintenant enfournez pendant 30 minutes. La cuisson terminée, attention à la vapeur qui s'échappe au moment de l'ouverture du four. Voilà, vous n'avez plus qu'à les laisser refroidir. Et à vous de vous régaler et de régaler tous vos convives à coups de baguettes magiques. Et voilà, maintenant que vous avez laissé bien refroidir vos baguettes, vous n'aurez plus qu'à les déguster. D'ailleurs, moi je vais vous montrer comment je déguste. Et je goûte la mienne. Alors, la baguette est très légère, c'est pas du tout lourd, donc c'est très agréable. On a l'impression de manger une baguette comme chez le boulanger. Voilà, j'espère que cette première vidéo, cette première recette vous aura plu et que vous la réaliserez chez vous, car c'est une recette très simple, à la portée de tous et de toutes. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. Allez, bon appétit. Salut! Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que vous la